prier pour ses ennemis, même pour ceux qui vous persécutent. Et puis d'ailleurs, qui est-ce qui n'a jamais péché? Que cette personne-là jette la première pierre à son prochain, à son voisin. Nous sommes tous en réalité des pécheurs, mais nés quoi. Et après, ce qu'il y a à faire, c'est de s'améliorer. Pourquoi ne pas s'améliorer? Est-ce que ça ne vous interpelle pas par rapport à votre façon d'être? Est-ce que ça ne vous permet pas plutôt de vous remettre en cause et de savoir qu'il faut se lever et travailler, faire quelque chose de votre vie, plutôt que de faire des ragots, des potins, des choses qui n'ont pas de sens sur la vie des autres? Ceux dont vous parlez sont toujours en train d'évoluer. Et le savoir vivre implique de savoir se tenir. Et le savoir se tenir, c'est être mature. Et la maturité implique forcément un semblant de discrétion, un semblant d'humilité, un semblant de retenue. Même si vous savez, vous avez des informations sur la vie de l'autre, en quoi est-ce que le fait de les partager vous fait du bien ou fait du bien à l'autre? En rien. Vous ne pouvez pas tout simplement être des gens bien, des gens qui n'ont pas le temps de parler de la vie des autres, des gens qui sont occupés à construire leur avenir, des gens qui sont occupés à construire la société d'aujourd'hui, parce que la société contemporaine a besoin de vous. La société a besoin des apports que vous allez lui faire. La société a besoin de vous pour grandir, a besoin de vous. Mais le plus terrible dans l'histoire, c'est qu'il y a des personnes qui ont un niveau d'études qui font ce genre de choses. C'est-à-dire, vous avez un bac plus 5, vous travaillez dans une entreprise, mais tout ce qui vous importe, c'est les potins sur la vie de l'autre. Faites un bilan de votre vie et ensuite on en reparle. Mais c'est bien facile de discuter des autres. Ok, vous avez un niveau dans votre vie, mais en quoi est-ce que le fait de parler en mal, c'est ça qui sidère dans l'histoire, hein. Vous parlez jamais en bien des gens. C'est-à-dire quand quelqu'un veut te faire un potin sur quelqu'un ou te briefer sur la vie de quelqu'un, c'est toujours ce qui est négatif. Les épreuves où la personne a été positive, donne de soutien pour vous, a été d'un apport pour vous, n'existent plus, hein. Boum. Qu'est-ce que ça vous apporte de parler en mal des autres? Et en quoi est-ce que ça vous élève? En quoi est-ce que ça vous grandit? Si vous ne le savez pas, le savoir-vivre aujourd'hui est quelque chose de crucial. Savoir se tenir, comme je l'ai dit tantôt, est encore plus important et vous permet d'aller loin. Alors, ça ne vous apporte rien, absolument rien de dire du mal des autres. Parce que tout ce que vous envoyez à la nature vous le renvoie. La nature vous le renvoie. Mais parfois de façon quintuplée. Et là, vous commencez à vous plaindre, vous vous dites que les gens m'aiment pas, les gens veulent mon mal, ici et ça. Mais non, pendant que vous parlez des autres évoluent, les autres avancent. Vous ne pouvez pas être dans la catégorie de ceux-là qui disent du bien, de gens qu'ils ont côtoyés ou de gens qu'ils connaissent ou de gens dont ils sont proches. Vous ne voulez pas être quelqu'un, quand on aborde votre sujet quelque part, quelqu'un puisse dire non, il n'est pas comme ça. Non, elle n'est pas comme ça. Tu parles pas de la même personne que moi parce que j'ai une expérience avec elle, elle n'est pas comme ça. Mais non! Le pire dans l'histoire, c'est que quand vous parlez en mal de quelqu'un, question de savoir vivre, hein, quand vous parlez en mal de quelqu'un et que la seconde personne à qui vous parlez mal de la personne a eu une expérience positive avec cette personne-là, le comble, c'est vraiment triste, hein, c'est que cette personne-là même se met à dire encore plus de mal de la personne, histoire de vous suivre dans cette bêtise humaine, dans ce développement de bêtise que vous avez démarré. Et tous les deux, vous perdez banalement 3 à 4, 5 heures de temps à parler de bêtises. Et savoir vivre en société. Et savoir vivre en société, c'est savoir se tenir. Et savoir se tenir implique une certaine retenue, implique une certaine bonne moralité et un certain savoir-faire. Et ça, rassurez-vous, vous n'y échapperez pas. Si vous parlez, vous dites du mal de quelqu'un que vous ne connaissez pas, et que cette personne à aucun moment ne vous a voulu du mal, même si la personne vous veut du mal, c'est pas une raison pour lui renvoyer la monnaie de sa pièce. Mais si vous dites du mal de quelqu'un quelque part, posez-vous toujours la question de savoir qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et quand vous aurez répondu à cette question-là, vous verrez que concrètement, vous n'y gagnez absolument rien. Dites du bien des gens. Même des gens dont vous avez juste entendu parler, même des gens que vous avez côtoyés, même des gens qui peut-être en entreprise ou au cours de votre parcours ont été vraiment très rigoureux envers vous, mais demandez-vous pourquoi ils ont été rigoureux. C'est pour que vous puissiez atteindre un objectif, c'est pour que vous puissiez arriver à quelque chose, c'était une expérience de vie. Dites toujours du bien des gens que vous avez côtoyés parce que vous ne savez pas à qui vous parlez. Vous ne savez pas si cette personne-là est du bon ou du mauvais côté. À supposer qu'il y a un bon ou un mauvais côté. Vous ne savez pas si cette personne-là est en contact ou en étroite collaboration avec la personne dont vous parlez et pourrait demain constituer un frein pour vous. Vous parlez des gens dans leur dos et quand vous les voyez, vous leur souriez.
c'est un masque. Savoir vivre implique être en paix avec soi-même, être serein, avoir la tête sur les épaules et aller loin. Et pour aller loin, il faut commencer par savoir vivre. C'est tout. Voilà, j'ai partagé avec vous ce que c'était que le savoir-vivre. Faites désormais très attention à vous parce que je sais que vous n'êtes pas de mauvaises personnes, vous n'êtes que des gens bien et que vous savez ce que c'est désormais que le savoir-vivre. Et rien que pour ça, à chaque fois que vous aurez envie de faire quelque chose de bizarre ou même que vous aurez commencé, vous allez vous souvenir du fait que, ah oui, Espoir avait dit entre-temps, il faut que je me demande pourquoi, à quoi bon dire du mal de cette personne. Et là, vous vous rendrez compte que ça ne vaut pas la peine et vous allez abandonner tout simplement. Allez, passez à l'essentiel, passez à l'action et surtout n'oubliez pas de savoir vivre en société parce que c'est ça qui fait de vous quelqu'un de meilleur au quotidien. Allez, à bientôt!